Curiosity a été envoyé sur Mars par la NASA en 2011. C'est un engin roulant de l'espace appelé Rover. Un de ses objectifs, explorer des terrains qui autrefois auraient pu accueillir de l'eau et donc, pourquoi pas, de la vie. L'objectif premier, c'est de se dire, voilà, si on a ces terrains sous la main, si on a des argiles qui ont été formées il y a plus de 4 milliards d'années, est-ce que dans certaines de ces argiles, il ne pourrait pas y avoir des traces de matière organique qui montreraient que le vivant a pu éventuellement démarrer sur Mars aussi? Et pour cela, il est bardé d'instruments et chacun d'eux permet de réaliser des expériences très différentes. Alors, il y a à bord de Curiosity plusieurs paquets d'expériences. Il y a par exemple des expériences chargées de mesurer l'ensemble de l'environnement, la pression, la température, les vents, qui sont posés à même l'engin. Et puis, il y a des instruments qui, à distance, ont la capacité de caractériser ce que l'on a, aussi bien par des images que l'on voit en haut du mât, que par un instrument, fait en particulier en France, qui a la capacité de mesurer la composition de ce qu'il voit à quelques mètres de distance, en envoyant un faisceau laser qui vaporise le matériau et on analyse la vapeur et on peut savoir de quoi était fait la roche que l'on vient de vaporiser. Et puis, il y a dans la sonde elle-même des instruments capables de mesurer la composition des échantillons qu'un bras est capable d'aller prélever et ramener dedans. Et on peut faire de l'analyse à la fois de la composition minéralogique et de la composition chimique et moléculaire. Mais Mars, c'est loin. Au plus proche, 140 fois la distance Terre-Lune. Il faut donc plusieurs minutes pour envoyer des ordres à Curiosity. C'est pour ça que l'engin ne parcourt que quelques dizaines de mètres par jour. C'est pas une Formule 1, ce rover. Enfin, même à ce rythme-là, Curiosity a prouvé qu'il y a eu de l'eau liquide dans l'histoire de Mars. Mais pour l'instant, pas de traces de vie.